Les gars, est-ce que le bull market est terminé? C'est l'une des questions les plus fréquentes que l'on pose en ce moment même, alors que le marché des cryptos sont en train de connaître d'importants pullbacks. Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement de ceci dont on va discuter. Est-ce que je pense que le marché haussier est terminé? Qu'est-ce qui, selon moi, risque de se passer à l'avenir? Et pourquoi ces chutes sont-elles généralisées sur tous les marchés? Même le S&P 500, on observe d'énormes chandelles rouges sur les marchés traditionnels. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin. Je vous parlerai en détail de mes transactions et je vous donnerai des nouvelles sur tout ce que vous devez savoir dès maintenant. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Vous pouvez observer que du côté du Bitcoin, on a eu un pullback, un retracement assez important. On constate que les gains réalisés lors de la hausse qui nous a fait passer des 112 000 jusqu'aux 123 000 $, eh bien, viennent d'être effacés. Donc, on est en train de voir une rechute. Alors, pour le coup, de combien est-ce qu'on a pu baisser? Cette fois, on a un dip de près de 9% du côté du Bitcoin. Ce qui n'est pas si mal finalement, c'est assez important pour le coup, compte tenu que si on considère l'ensemble du mouvement, on a progressé de 66% en l'espace de quelques mois, donc 9% de pullback, c'est pas si terrible. On approche maintenant pour le coup d'un support clé, on a une ligne orange ici qui se situe aux 112 000 $, ça va être important. C'est un niveau où je pense qu'on risque d'observer un gros support, peut-être un gros rebond, évidemment c'est jamais un conseil financier, vous le savez, mais voilà, vous pouvez voir qu'on s'en est approché, les bulls sont intervenus avant même d'atteindre ce point, et on a observé un mouvement qui s'est renversé, donc un léger rebond. Donc voilà, c'est vrai, je veux bien comprendre, ça fait peur à certains d'entre vous, mais finalement, gardez en tête que c'est le moins qu'on puisse voir. On n'a même pas perdu un niveau de support très important, en fait, ça fait des semaines qu'on latéralise, mais ça fait des mois qu'on monte en quelque sorte, donc voilà, c'est pas si terrible, mais on va gérer la situation au mieux. Alors, pour ce qui est du Bitcoin, eh bien, ok, c'est vrai, on est en train de rechuter, mais comme vous le savez, on devait de toute façon voir de la volatilité entre, maintenant et le pic de ce marché. Je vous ai toujours dit que ce serait vers la fin de 2025 ou quelque part même en 2026. Donc c'est très important de tenir compte de ceci. Finalement, c'est rien d'inattendu en attendant. De toute façon, on exploite cette volatilité grâce à mes stratégies de trading et on va réaliser de plus en plus de gains grâce à cette volatilité. Donc ça ne me dérange pas du tout. En fait, je veux carrément voir ce genre de pullback pour qu'on puisse générer davantage de profit lorsqu'on va revenir au même niveau. Voilà comment je gagne de l'argent avec les bots. Sinon, au niveau de l'Ethereum, on a aussi un pullback plus important. On a perdu support au 3620. Mais pour l'Ethereum, pour le coup, on pourrait carrément redescendre jusqu'aux 3000 $ et je maintiendrai le fait que je reste extrêmement bullish pour l'Ethereum. Donc, même si jamais on revient à ce point, et pour le coup, on n'y est pas encore, pour le coup, je ne vous dis pas forcément qu'on va redescendre autant, mais gardez à l'esprit que, pour moi, l'Ethereum est toujours en bonne santé. L'Ethereum est toujours dans un marché haussier. Donc voilà, à mon avis, évidemment, il faudra de toute façon connaître des pullbacks en cours de route, donc un endroit assez logique où on pourrait s'arrêter déjà, ce sera à 3261, et puis 3000 qui va être un gros support psychologique également. Si vous prenez Solana, vous pouvez voir qu'on a rechuté également, on a eu un rebond intéressant au niveau des 157, ok, pour le coup on en est très proche actuellement. Alors voilà, la tendance haussière va pouvoir peut-être revenir bientôt, je ne sais pas. Concernant le Doge, je suis un petit peu plus inquiet pour le coup, on a franchi cette ligne orange au 21,8 cents, on est redescendu pour les coups, on est venu retester le niveau des 14,5, enfin, on pourrait venir retester les 14,5, donc gardez ça à l'esprit. Doge pour le coup, n'a vraiment pas l'air en forme depuis des mois et des mois. Je ne sais pas quand ça va recommencer, mais j'y crois toujours. Mais regardez encore une fois cette forte oscillation pour le coup après être redescendu ici, on a connu une forte remontée. Donc voilà, effectivement, on observe un pullback généralisé, mais je pense toujours qu'on est dans un marché aussi, donc je vais pas essayer de prévoir où le creux va se situer, ni le sommet, je me contente juste de faire la moyenne avec mes transactions. Comme vous le savez, je fais la moyenne de mes stratégies de trading, ça fait en quelque sorte du DCA, et je pense que ça va être extrêmement rentable à l'avenir. Si vous prenez le XRP, vous pouvez voir qu'on a un support au 2,78 $, si vous regardez Cardano, on a également perdu ce niveau au 80 cents, le prochain niveau c'est les 61 cents. Pour ce qui est de PP, vous pouvez voir que actuellement on est sur ma ligne orange. Et d'ailleurs, pour ce qui est du PP, vous savez que j'ai une position de ce côté. Si vous suivez ma chaîne de trading, vous savez que j'ai une position de PP assez importante. D'ailleurs, j'ai rempli une nouvelle petite position hier. Attendez, où est-ce qu'elle se trouve? Voilà, ici, vous pouvez voir qu'on a 20 000 en PP qui a été acheté juste ici, en plein sur la ligne orange de ce côté. Donc on verra bien. Est-ce qu'on pourra avoir un rebond à partir de ce point? Affaire à suivre. Bon, j'aurais envie de dire que le prix a l'air de vouloir chuter davantage, mais la ligne orange maintient le prix à ce niveau.
sans montrer beaucoup de force cependant. Donc voilà, pour continuer avec la dominance du Bitcoin, vous pouvez voir qu'on est en train de subir un gros rebond également, donc on a un support au 60,5 et la résistance au 64,7 également, ça va être le prochain niveau à bien surveiller. À mon avis, on risque d'osciller de toute façon entre ces deux niveaux pendant un petit moment. Gardez ça à l'esprit, ce seront des niveaux extrêmement importants à surveiller. Si vous prenez les marchés traditionnels, grosse chandelle rouge également hier, donc voilà, tout est en train de chuter actuellement. Alors pour le coup, quelle est la raison de cette rechute? On en parlera un petit peu plus tard, mais tout d'abord, j'aimerais vous faire un point sur mes stratégies trading. Alors vous savez qu'il y a quelques jours, j'ai ajouté pour plus de 10 millions de dollars d'exposition à mes stratégies. Alors, certains me diront certainement que c'était extrêmement mal choisi. Alors pour le coup, je savais déjà qu'il y avait un risque de pullback, ça faisait longtemps qu'on montait, et d'ailleurs, avec ce repli, pour le coup, ce que mes stratégies font, c'est qu'elles achètent en cours de rechute. Donc ça ne me dérange pas. Même si le Bitcoin continue de chuter, je pourrais acheter jusqu'aux 58 000 dollars. Alors, surtout, imaginez pouvoir acheter en cours de route et obtenir un prix moyen autour de, je sais pas, peut-être 70, 75 000 dollars. Eh bien, c'est pas si mal. Dans quelques mois, je pense vraiment que ce sera un prix dont les gens rêveront. C'est quelque chose dont beaucoup de personnes seront sûrement reconnaissants, même actuellement pour le coup, alors que les prix sont toujours assez élevés, aux 113 000. Donc je ne m'inquiète pas du tout de ceci. Pour les altcoins, la stratégie Ethereum est toujours rentable, la stratégie Solana est en baisse, Doge largement dans le rouge, vous avez également XRP ici, qui est toujours dans le vert, Cardano est toujours en hausse également, ensuite vous avez ma deuxième stratégie Ethereum, ma deuxième stratégie Bitcoin, ma deuxième stratégie Solana, ainsi que ma deuxième stratégie Doge, donc voilà, tout ceci est en hausse également. Alors, c'est pour ça vraiment que j'utilise les stratégies trading, ça achète à chaque fois à la baisse, je n'ai pas besoin de prévoir le creux ni le sommet, c'est pas un conseil financier. Ben voilà. En ce qui me concerne, ça a toujours bien fonctionné depuis les années que j'utilise ceci, donc voilà. Encore une fois, je fais preuve de transparence et je vous montre tout, même si ça ne marche pas, affaire à suivre donc. Pour mes ordres d'achat, j'en ai toujours ici un petit peu plus bas, vous pouvez voir les différents actifs ici, on a XRP, vous avez encore plus pour PP, j'en ai déjà exécuté un, et puis vous avez également SUI de ce côté. Donc ça, ce sont les niveaux qui vont nécessiter une allocation plus importante, ou en tout cas la constitution d'une position plus importante si jamais on s'y trouve, mais voilà, la situation se présente pas mal, regardez ici, moi 35 000 dollars, je pense néanmoins, eh bien, que ces trades vont bien se comporter une fois que la situation va finalement pouvoir s'inverser. Il va juste falloir être capable, eh bien, d'intervenir à ces niveaux très importants et de bien gérer la marge, bien sûr. Donc voilà, on va gérer ces niveaux de support et on va essayer de faire du profit sur les rebonds. Comme toujours, je vous montrerai de toute façon, principalement d'ailleurs sur la chaîne de trading, ce que je fais avec ces trades. Mais voilà, si vous souhaitez découvrir ces stratégies de trading, effectuez peut-être des trades individuels par vous-même, rendez-vous en description. Vous avez, soit dit en passant, ma chaîne de trading de ce côté où je vous publie toutes mes informations sur les trades en détail. Vous trouverez les tutos trading ici pour tout bien comprendre. Ensuite, inscrivez-vous sur ma plateforme d'échange préférée, Pionex. Vous avez également mes cryptos préférés. Avec ce lien, ça vous ramènera de ce côté. Vous pourrez trouver tous les altcoins également. Vous pourrez ensuite copier la stratégie de votre choix. Vous avez également Wix et Tabit. Ce sont deux de mes exchanges préférés si vous souhaitez faire des trades individuels. Voilà. Ceci étant dit, eh bien, vous pouvez en plus désormais investir à un prix bien inférieur par rapport à celui auquel j'ai pris position. Alors, sinon, on a 1100 milliards de dollars qui ont été perdus sur le marché boursier américain hier. Ça, c'est absolument énorme parce que, eh bien, l'économie ne se porte pas aussi bien qu'escompté. En tout cas, c'est vraiment la raison de cette chute. En juillet, le nombre d'emplois, pour le coup, a été révisé en dessous des attentes. De même, pour ce qui est de juin, ainsi que mai, ça a été révisé à la baisse. Donc ça, c'est vraiment un événement majeur. Et maintenant, eh bien, la probabilité pour le coup que la Fed baisse effectivement ses taux d'intérêt est juste plus élevée parce que l'économie américaine commence à se détériorer considérablement. On assistera donc à quelques chutes de taux au sein de cette année, donc on verra bien. Mais voilà, comme je vous le disais, je garde mes stratégies ouvertes. Quoi qu'il arrive, eh bien, ça va progresser avec le temps, donc je ne m'en fais pas du tout. Voilà, encore une fois, c'est le but de se laisser porter par les fluctuations, mais c'est pas un conseil financier, vous le savez. Alors, en regardant ceci, c'est plutôt intéressant pour le coup, on observe qu'on a d'énormes sorties de capitaux à partir de l'ETF Bitcoin. C'était la deuxième journée la plus importante hier. La plus importante sortie de capitaux, ça a eu lieu le 25 février 2025. Et si vous regardez le 25 février, pour le coup, attendez, laissez-moi voir où ça se trouve. Vous pouvez voir que c'était juste durant ce pullback ici, donc boum, énorme sortie de capitaux, ça a provoqué une grosse chute aussi, mais regardez ce qui s'est passé ensuite. Immédiatement, on va plus ou moins directement, on a assisté à un gros rebond, on est passé des 80, même 78 carrément, on pourrait dire ça sur cette mèche, et ensuite on est remonté jusqu'aux 95 000 dollars. Donc, je pense qu'un fort rebond est assez probable si jamais la chute se poursuit, mais encore une fois, on verra bien, peut-être que c'est le début d'une petite tendance au moyen terme à la baisse, mais pour moi la situation s'annonce toujours bien, je pense qu'on est dans un marché haussier, et c'est tout ce qui compte. Vous pouvez voir encore une fois qu'on a une sortie de 800 millions de dollars ici, et
En fait, la plupart des les liquidations d'hier proviennent en fait de l'Ethereum. Soyez prudent encore une fois avec l'effet de levier. Assurez-vous d'ajouter une marge suffisante pour éviter de perdre vos positions. C'est vraiment le plus important. Également, si vous utilisez des stratégies de trading, personnellement, j'ajoute plus de marge pour éviter des dégâts. Donc voilà, un point très très important à vérifier. Et c'est vraiment comme ça que vous allez vous assurer de gagner sur le long terme. Voilà. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.